On va aller voir des artistes que j'affectionne particulièrement. Vous voyez que d'ores et déjà, le dernier titre est en vedette dans le top 8. Vous voyez que la discographie, pardon, je vais y arriver, est vraiment très très importante, pour ne pas dire exhaustive. Je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'ils ont fait depuis ces 25 dernières années. Et je peux également, donc je vous parlais de faire une playlist à partir d'un album, mais je peux également faire une playlist à partir d'un titre que je ferai glisser ici, par exemple. Elle sera à ce moment-là baptisée du nom du titre. Je peux la renommer, par exemple YouTube. Avec ces flèches de navigation, je vais revenir à l'écran que j'avais auparavant. Je peux aller chercher un titre qui m'intéresse également et venir compléter ma playlist exactement au gré de mes envies du moment. Prendre ici, faire glisser, aller chercher au sein des albums et constituer ainsi des listes de lecture que je vais pouvoir retrouver partout où je suis. Cette fois-ci, je vais pouvoir activer la lecture aléatoire. Également, la lecture en continu. C'est parti, tout de suite. Ah, on s'y croirait, non? Et vous avez vu effectivement toujours la rapidité avec laquelle la lecture de la musique s'effectue. Donc vous allez pouvoir comme ça mémoriser quantité de listes de lecture, aller d'un artiste à l'autre, aller de suggestions à d'autres. Si je clique ici sur YouTube, on va me suggérer, allez par exemple REM. Je vais aller voir REM, je vais jeter un œil à leur biographie, et je vais pouvoir ainsi aller d'artiste en artiste et pouvoir, pourquoi pas, découvrir des artistes que je ne connaissais pas, des titres, ou retrouver des titres. Ça, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Il m'est arrivé de naviguer pas mal et de chercher, tout d'un coup, il y a un truc qui vous fait tilt, vous dites, ah, dis donc, ce truc, je ne l'ai pas entendu depuis des siècles et des siècles, et vous retrouvez par magie le titre que vous recherchiez depuis fort longtemps. C'est vraiment, dans ce sens-là, excessivement agréable. Toujours en faisant un clic droit ou un contrôle-clic, je peux renommer ma liste de lecture, je peux la choisir comme la liste de lecture courante, c'est-à-dire de l'envoyer directement dans la file d'attente, et je peux en faire une playlist collaborative. Si je fais ceci, avec ma playlist à un petit point qui s'est mis devant cette note, et elle est devenue verte. Cette playlist, grâce à différents sites, je vais pouvoir les partager, soit en copiant ici le lien URL, toujours avec un contrôle-clic, soit en copiant l'URL Spotify. Alors je vous avoue que j'ai encore pas compris tout à fait les nuances qui existaient entre les deux. Je sais que selon les sites sur lesquels vous êtes, ça marche plus ou moins bien, c'est-à-dire que si ça ne marche pas en HTTP, vous prenez cette URL-là et ça marche très bien. Vous pouvez, comme ceci, partager avec d'autres utilisateurs du service vos playlists, ou vous pouvez envoyer ça, par exemple, sur Twitter en disant écoutez ceci, ou cette playlist que j'ai composée, et dites-moi, par exemple, des nouvelles. Il y a pas mal de sites comme ceci. Autre chose intéressante que l'on trouve dans les préférences, c'est notamment la taille et l'emplacement où se mettent les fichiers temporaires, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut quand même que cette musique soit streamée, enfin rapatriée, en tout cas téléchargée depuis le serveur et qu'elle arrive sur votre machine. Vous pouvez définir vous-même si cette place donc ne dépassera pas par exemple 10% de l'espace libre de votre disque dur, ou vous pouvez également dire eh bien non, moi je veux n'accorder que par exemple 2 Go sur mon disque dur. Vous pouvez également paramétrer un proxy si vous êtes derrière ce type d'installation. Et vous avez ici quelque chose d'intéressant, c'est cette case. Vous voyez que c'est Last.fm pour les utilisateurs de ce site en ligne de partage de musique et d'écoute de musique gratuite. Vous entrez vos identifiants et votre mot de passe. Et le terme barbare qui est utilisé, qui s'appelle le scrobbling, en fait, j'ai découvert qu'il s'agissait ni plus ni moins que lorsque vous écoutez votre morceau de musique, par exemple, voilà, j'applique, eh bien, ça va tout simplement mettre à jour votre liste de lecture et votre bibliothèque directement dans Last.fm. Alors ça, c'est plutôt appréciable, parce que pour si peu que vous ne soyez pas devant votre machine, mais que vous vous connectiez à distance sur justement le site web de Last.fm, eh bien, vous allez retrouver vos playlists et puis les morceaux récents que vous avez joués. Je vais faire un essai.
La seule chose, c'est qu'il faut quand même le laisser jouer un petit moment. Si vous ne l'écoutez que 2 ou 3 secondes, j'ai remarqué que la mise à jour dans l'Est.fm n'était pas forcément automatique. Il prend en compte surtout lorsque vous avez écouté durablement ce morceau. Une petite démo s'impose. Si je vais consulter mes pages de l'Est.fm, vous allez voir qu'effectivement, alors c'est ce matin justement avec ma fille, on a écouté pas mal de chansons pour enfants et en fait je me suis aperçu que ça avait incrémenté mon compte avec pas mal de chansons. C'est une façon de vous dire que effectivement, la bibliothèque est vraiment très complète en ce qui concerne Spotify et que si vous recherchez ici par exemple comptines, vous trouvez pas mal de comptines, y compris en français. Si vous tapez enfant, vous allez trouver des quantités invraisemblables de chansons qui raviront vos chères têtes blondes. Voilà, donc je voulais vous parler vraiment de cette application. C'est une application qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Elle a cependant quelques limites. Vous allez vraiment trouver bien plein de musique intéressante. Par contre, si vous recherchez au hasard Pink Floyd, vous allez absolument rien trouver. Donc ça veut dire que la société n'a pas signé forcément avec toutes les maisons de disques et notamment tous les labels. Vous voyez que quand vous vous trompez comme moi d'orthographe, on vous fait également des suggestions. Vous allez pourtant trouver un certain nombre de réponses, mais quand vous allez vraiment chercher ce qui concerne les artistes dont je viens de parler, en l'occurrence, vous n'allez pas trouver grand-chose. La même chose par exemple pour Peter Gabriel, ce sont quand même deux artistes majeurs. Vous voyez, si je vais sur Pink Floyd, on revient là. Je vais trouver un semblant de biographie, je vais trouver une radio de choses qui ressemblent, mais je ne trouverai aucun album directement dedans. Pourtant, je vais bien trouver un ou deux albums de David Gilmour. Si je vais également, ce que je vous disais sur Peter Gabriel, c'est vrai que ce monsieur a créé son label, ça fait bien longtemps déjà. Vous allez trouver certains morceaux, mais essentiellement de la musique qu'il a composée pour le cinéma notamment, et pas du tout d'albums que vous recherchez, mais en règle générale, il y a vraiment très peu de choses que je n'ai pas trouvées, que je recherchais dans cette application. Je vous engage à aller visiter le site www.pommehappy.com. Vous trouverez notamment dedans les liens vers les sites dont j'ai parlé, c'est-à-dire Spotyshare, Spotylist et dernièrement, donc quelque chose qui a été donné directement par le créateur du site sur les commentaires de l'article que j'avais fait et qui s'appelle Spotylinks, sur lequel vous allez pouvoir partager vos playlists entre gens aimant la musique. Je vous dis à ciao, bye bye, merci de votre fidélité et à très bientôt sur pommehappy.com.